Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 6 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta volonté, à ta divinité. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons, d'où Jésus, pour que tu puisses t'en servir comme petit espace pour continuer ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire dans le creux de l'oreille que tu es important pour nous, que tu es notre chéri, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, au nom de tous, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi. En réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, ne te bénissent pas, ne t'adorent pas, ne veulent pas de toi. En réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui empruntent le chemin de la perdition, de tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui saccagent tes églises, ceux qui commettent des actes sacrilèges, ceux qui blasphèment, ceux qui n'aiment pas ta maman. Voilà, nous entendons tout réparer par l'offrande de ce moment, par l'offrande de nos vies, de nos volontés. Seigneur, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons être ces bons instruments entre tes mains, Seigneur, alors marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, et remplis-nous à ras-bord de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint. Viens vivre en nos cœurs, Seigneur. Nous t'en ouvrons grand les portes, voilà, on le fait, mais vraiment au nom de tous les hommes de tous les temps. Viens, Seigneur Jésus, nous t'accueillons, sois le roi de nos vies et viens prendre les commandes de nos existences, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, ce soit des vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, nous te demandons maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Nous voulons qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de volonté, cet échange de vie. Seigneur, on te donne ce qu'on l'on est et nous prenons tout ce que tu es, toi, Seigneur. Nous voulons vraiment que ta divine volonté soit souveraine, opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. C'est toi la divine volonté et nous voulons vraiment que tu prennes toute la place en nous, Seigneur. Alors vraiment réceptionne en chacun de nous ces mots bénis qui sont les tiens et grave-les dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons poussés à cette mise en pratique. Ces écrits servent à cela, nous alimenter notre désir, vraiment que nous puissions désirer ce don. Au plus on lit, au plus on se rend compte que ce don est tellement merveilleux et qu'il n'est même pas méritoire, que vraiment Jésus veut le donner à chacun de nous. Et donc vraiment, ces écrits nous poussent à le demander continuellement. Jésus nous a dit, servez-vous de tout pour me demander ce don. S'il pleut, eh bien, faites-moi cette demande sur chaque goutte de pluie, dans le vent, sur les feuilles, sur les petites brindilles, sur les insectes que vous voyez, etc. Tout le temps, demandez-moi que mon royaume vienne s'établir. Quand vous faites vos actes, que vous êtes en train de faire votre vaisselle, nettoyer, travailler, marcher, dormir, eh bien voilà, vous pouvez vraiment me demander l'avènement de mon royaume d'amour. Et donc vraiment, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire sur chacun de nos battements de cœur, un battement de cils, mouvement conscient, inconscient, te demander l'avènement de ton royaume, Seigneur. Voilà, que ce royaume descende et que tous tes enfants puissent te reconnaître, t'aimer, te louer, te laisser cette place d'honneur à laquelle tu as droit, Seigneur, que tu puisses voilà, être reconnu de tous. Sois béni, Seigneur, et maintenant envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, nous t'attendons, nous ne savons pas prier. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi, Esprit Saint? Viens, nous avons besoin de toi, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit de feu, viens nous saisir maintenant, viens nous transformer, rends-nous brûlants d'amour, brûlants de charité, rends-nous vraiment fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de la divine volonté. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Jésus, comme tous les jours, nous posons cette intention de te glorifier parfaitement par ce moment. Vraiment, nous voulons te faire plaisir, devenir pour toi des petites sources de réjouissance et vraiment que nous ne dévions pas de ce que tu veux nous donner, Seigneur, que nous puissions vraiment voilà, te laisser faire en nous, écouter à travers nos oreilles, parler à travers mes lèvres, etc. Viens tout faire en nous, Seigneur Jésus. Alors nous avons morcelé ce volume 6 en différents chapitres. Premier chapitre, Jésus nous demandait, voilà, reprends ta place d'enfant de Dieu. Et donc nous sommes toujours dans ce chapitre 1. Donc nous avons vu différents titres. Le premier, c'était vraiment redeviens... voilà, c'est pourquoi tu as été créé. Deviens amour en fait. Je veux que tu deviennes comme moi. C'est moi l'amour, l'amour agapé, la charité parfaite, c'est moi. Et je veux que tu sois amour et que tu aimes ton prochain en moi, que tu t'oublies complètement parce que l'amour vrai, il renonce à tout. Il se donne en fait entièrement. Je veux que tu me consacres tout en fait, que vraiment tu t'oublies toi-même. Et je veux que tu fasses tout par amour. En fait, tout doit avoir son principe en moi, tout doit avoir son principe dans l'amour. Et je veux que tu te laisses remplir du feu de ma tendresse divine, du feu de mon amour, et que tu gardes bien mon amour, que tu le considères comme tien. Je veux que ton amour soit patient, je veux que toutes tes actions soient scellées dans cet amour. Et je veux que tu transformes tout ce que tu vis en amour. Voilà. Et je veux que tu me donnes la toute première place, que tu fasses de moi tout ton contentement. Et je veux trouver en toi mon amour, je veux trouver en toi mon amour infatigable, prêt à tout. Et alors on avait vu dans le même sens, sois pur dans tes intentions, donc vraiment je veux que tu fasses tout par amour pour moi. Alors ensuite, on avait vu le point, la foi. Après l'amour, c'est la foi. Donc nourris-toi toujours de la lumière de la foi. Et puis comme point, on avait vu l'espérance. Donc espère toujours. Plus l'âme espère, plus il y a de vie divine en elle. Et puis en point 5, on avait vu accueille la lumière de ma grâce, correspond-y. Voilà, accueille toute cette lumière, elle va totalement te transformer, elle va faire mourir en toi tout ce qui n'est pas moi, elle va te spiritualiser, donc approche-toi de cette lumière et si tu veux vraiment te laisser remplir de cette lumière, tu dois tout faire pour me plaire. Alors vraiment, ça va être comme une maison avec les volets ouverts, les portes ouvertes, la lumière va pouvoir s'y engouffrer. Et si tu corresponds à ma grâce, donc si tu y réponds, si tu y corresponds, eh bien tu recevras absolument tout. Vous vous rappelez Jésus qui avait montré à Louisa que de son cœur, en fait, nous étions tous attachés par des fils d'or, des fils d'argent, des fils rouges, etc. Et voilà, si on était bien disposés et qu'on accueillait la lumière de la grâce. Jésus a dit, la grâce est une partie de moi. Donc l'âme qui possède la grâce, elle possède tout, elle possède son paradis. Sur la terre, elle me possède. Donc vraiment, l'âme qui accueille la lumière de la grâce et qui correspond, eh bien, reçoit tout du cœur de Jésus. Alors Jésus nous avait dit en point 6, sois obéissante. Donc obéis toujours à ma divine volonté parce que le mérite de l'homme ne vient pas de ce qu'il fait, de ses œuvres, mais vient de son obéissance à la divine volonté. Alors Jésus avait dit, regarde-moi, regarde toute ma vie, j'ai été obéissant à mon Père et regarde ma maman, elle a été obéissante aussi jusqu'à me voir mourir sur la croix. Donc l'âme obéissante, elle va recevoir toutes les couleurs divines. Alors Jésus avait vraiment dit, n'essaie pas de raisonner, de réfléchir quant à l'obéissance. Si tu commences à raisonner, tu déshonores l'obéissance, donc tu me déshonores. Alors Jésus nous avait dit au point 7, sois attentive à ne pas m'offenser, attentive aussi à ne pas entretenir tes faiblesses, parce que si tu les laisses filer, en fait, elles vont s'alimenter, elles vont se nourrir. Donc tu dois directement, que ce soit pour toi ou pour les personnes autour de toi, mettre les limites pour ne pas que ces faiblesses soient alimentées. Donc le manque d'attention est un mal, donc là cela rejoignait la pureté d'intention, de faire les choses, même des choses bonnes, mais vraiment sans y mettre l'intention de plaire à notre Créateur, sans aucune attention. Jésus dit, en fait ça produit pas du tout de lumière, ça me déshonore plus que cela m'honore. Alors on avait vu aussi au point 8, sois humble. L'humilité elle est comme une fleur sans épines. En fait Jésus dit, je peux prendre cette fleur, je peux modeler cette âme à ma guise. Et l'humilité, c'est la connaissance de soi, reconnaître que sans Dieu, on est rien du tout. Et donc, connaissance de soi, connaissance de Dieu, c'est vraiment offrir notre rien, plonger notre rien dans le tout qu'est Dieu.
Alors Jésus avait dit au point 9, sois stable, persévérante dans le bien, sois courageuse, parce que tout ce qui est persévérance, la stabilité, etc., ça va attirer la lumière divine dans l'âme, ça va attirer la chaîne de grâce. Et au plus, on va faire nos actes, etc., au plus cette persévérance va s'installer, parce que c'est Jésus qui va grandir en nous. Par nos actes, on alimente cette vie divine en nous, et par là même, donc c'est Jésus qui grandit, et Jésus, il est immuable, il ne change pas, Jésus, c'est pas un jour oui, un jour non, donc il va nous donner sa constance, sa persévérance, son immuabilité. La persévérance, elle rend l'âme riche de la vie divine en elle. Elle devient riche de cette vie divine. Alors, Jésus avait dit, en plus, souviens-toi que dans le ciel, voilà, tu continueras à faire ce que tu as fait sur la terre, mais tu le feras avec plus d'intensité. Donc vraiment, si tu es courageuse, tu continues à faire tes actes bons, à me louer, à me glorifier, à réparer, à faire tes petites rondes, etc., eh bien, tu continueras à le faire dans le ciel. Donc ça va être magnifique, ça va être vraiment une source, comme une fontaine de chants de louanges et de bénédictions pour moi dans le ciel, avec des bienfaits dans toutes les âmes. Alors Jésus nous avait dit au point 10, détache-toi de tout, ne t'attache qu'à moi, ne t'attache qu'aux choses du ciel. Donc vraiment le détachement de tout amène l'âme à voir Dieu en toutes choses. Si on se détache de tout, qu'on garde nos yeux fixés sur Jésus, et on va le voir partout, on va vraiment comprendre que c'est lui qui régit toutes choses, que c'est la divine volonté qui est à l'œuvre partout, en nous et à l'extérieur de nous. On va le voir partout, on va le louer, on va l'adorer partout, on va voir un petit papillon qui passe, merci Seigneur, moi aussi je t'aime, je vois la manifestation de ta puissance, de ton amour partout. Alors Jésus nous avait demandé vraiment de nous vider de tout, parce que ce n'est que quand on est vide qu'on peut vraiment se remplir de lui, de sa lumière. Et alors il nous avait dit, mais délecte-toi des choses du ciel, vraiment tu dois t'envoler, tu dois te détacher des choses de la terre qui t'alourdissent. Détache-toi de tout cela, évidemment en plus on va faire des actes, cela va venir naturellement, en fait c'est Jésus qui va nous donner cette grâce du saint détachement de la sainte indifférence pour les choses du monde, et donc on va s'élever. Donc Jésus avait pris l'exemple de l'aigle, tu dois vraiment prendre l'envol, ton envol comme un aigle et avoir l'acuité visuelle d'un aigle, donc vraiment tu dois me laisser te travailler pour que je puisse épurer tes sens. Vraiment l'homme qui est aveugle depuis la chute d'Adam, qui ne me voit nulle part, etc., eh bien voilà, en se remettant entre mes mains, je vais pouvoir le nettoyer et ses sens vont être désobstrués. Alors Jésus avait dit, voilà, nourris-toi des choses du ciel, nourris-toi de ma parole qui est vie, qui te transforme. Et toutes ces vérités du livre du ciel, on sait bien que ce sont des vies divines qui nous façonnent, qui nous illuminent, qui nous nourrissent. Voilà, toutes ces vies divines qui viennent... vraiment faire des choses magnifiques en nous, parce que Jésus nous donne la semence du bien dont il nous parle, donc il y a des choses qui se passent à chaque fois qu'on médite sur des passages, sur des vérités. Voilà, ce sont comme des enfants, Jésus avait dit, ce sont comme mes enfants que je sors de mon sein paternel pour vous les donner, pour que vous puissiez grandir à ma ressemblance dans cette sainteté divine. Alors, on avait vu au point 11, reste en paix, sois patiente. Donc Jésus avait dit, ta paix, ça doit vraiment être ton plus grand trésor. Vous voyez, comme vous vous rappelez cet exemple avec la mer ou un lac, ou enfin peu importe, et le soleil peut se refléter dessus, réfléchir dessus, si les eaux sont calmes. Mais si les eaux sont agitées, en fait, on ne voit plus la réverbération du soleil. Eh bien voilà, même si on a ce soleil de la divine volonté en nous, si on s'agite, on se trouble, eh bien on ne sentira plus sa lumière, sa chaleur, etc. Et en fait, Jésus a dit, ben, c'est moi le soleil. Et si vous vous agitez, en fait, je suis obligée de me croiser les bras. Je suis en vous, mais je ne peux rien faire, en fait. Vous m'empêchez de travailler. Alors, Jésus avait dit, la paix permet de savoir si l'âme cherche Dieu ou pour elle-même. Voilà, si l'âme se trouble en fait dans les situations, eh bien c'est qu'elle agit, il y a trop de retour sur elle en fait. Le trouble, c'est signe voilà, que l'amour-propre reprend le dessus, on s'agite. Si on fait pour Dieu, bien, quelles que soient les situations, on ne se tourmente pas, on ne s'agite pas, on se dit mais voilà, je voulais aller à la messe, je suis empêchée parce qu'il y a des embouteillages. Je ne m'agite pas, Seigneur, tu vois mon intention, je t'offre cette souffrance de ne pas pouvoir assister à la Sainte Messe. Voilà, je t'offre la peine que cela m'occasionne et je t'offre mon désir de te recevoir spirituellement, Seigneur. Je veux ouvrir mon cœur pour te recevoir. Et en fait, on ne doit pas se troubler. Voilà, quoi qu'il nous arrive dans la divine volonté, c'est autorisé.
par le Seigneur pour quelque chose, mortification, les oppositions, des situations plus difficiles, c'est autorisé pour remettre de l'ordre dans notre cœur. Donc l'âme qui aime vraiment Dieu, elle ne se trouble pas. L'âme qui lui laisse toute la place, eh bien, elle ne va pas se troubler. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle va tout accueillir et voilà, et elle va laisser Jésus faire, peu importe ce qui arrive. Donc voilà, donc le trouble, c'est signe vraiment que c'est soit une attaque du démon, mais c'est qu'on n'est plus dans les bras de Jésus, parce que Jésus nous a dit, et quand vous êtes dans mes bras, il n'y a pas d'attaque possible, le démon, c'est pas venir vous attaquer, ou alors c'est un retour sur nous, vraiment un retour... Vraiment, on regarde notre nombril, on est de nouveau imbibé de notre amour propre. On s'agite parce que Jésus dit, mais regarde, qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Regarde et corrige-toi et reviens à moi et je vais te donner la paix. C'est que tu n'es plus du tout centré sur moi. Donc je veux toute la place. Jésus, il a un amour jaloux. Il veut vraiment, il veut pas qu'on regarde à droite à gauche. Il veut que nos yeux soient 100% sur lui. Alors Jésus nous avait dit, si l'âme est en paix, ben, c'est le signe qu'elle est toute remplie de moi. Et Jésus nous avait dit aussi que la patience, donc la science de la paix, ça va nourrir complètement l'espérance. Et ça, on va l'âme qui va vraiment rester en paix, vraiment rester patiente, elle va être persévérante et donc en fait ces mauvaises tendances, ces mauvaises passions vont aussi s'éteindre. Alors Jésus nous avait dit pour éviter le trouble, en fait l'âme doit totalement tendre vers moi en fait. Tout son être, ses yeux, ses actions, ses pas, tout doit tendre vers moi. Elle ne doit pas se regarder, elle doit tendre totalement vers moi. Voilà, et elle doit regarder tout le reste avec indifférence. Si elle commence à regarder à droite à gauche, en fait, le trouble va être alimenté. Et alors, on avait vu aussi des exemples de Louisa là, qui restait calme malgré les situations. Une petite église qui était fermée, l'église de Cataldo à Corato. Et donc, elle avait vu en dehors de son corps des âmes du purgatoire, des prêtres qui lui avaient dit « Mais ne t'inquiète pas, il y aura la réouverture de l'église, peu importe ce qui a été décidé. Voilà, va prier, reste confiante, reste dans le calme. » Donc, quelle que soit la situation qui se présente, sois confiante en fait. Ne te trouble pas. Voilà, parce que Jésus dit, mais tout est entre mes mains de toute façon. Donc, je vous aime, je veux le meilleur pour vous, donc accueillez. Voilà, et Jésus avait dit aussi à Louisa qu'il s'inquiétait de savoir si ce qui se passait en elle, eh bien, c'était l'œuvre du démon ou c'était à l'œuvre de Dieu. Et Jésus avait dit, mais les démons ne peuvent pas rentrer dans les cœurs, ils n'ont pas l'autorisation, à moins que l'âme ne leur ouvre voilà, les portes, quoi. Donc en fait, il n'y a que Dieu. Comme Jésus avait dit, il n'y a que moi qui possède le pouvoir d'entrer dans les cœurs et de les dominer. Donc voilà, évidemment, si on fait des choses occultes et que qu'on se plonge dans le péché, ben voilà, on ouvre notre cœur aux forces obscures. Mais si on est bien centré en Jésus, les démons ne peuvent pas rentrer en nous, n'ont pas l'autorisation de le faire. Donc vraiment, restons dans les bras de notre doux Sauveur et laissons-le agir en nous. Et donc on ne connaîtra pas d'attaque, on restera vraiment dans la paix, parce que vraiment, au plus on va lui laisser de la place, c'est lui la paix, c'est lui le roi de la paix, c'est Maman Marie la reine de la paix. Donc si on s'unit à leurs deux cœurs unis et qu'on leur laisse toute la place, eh bien cette paix va véritablement s'établir en nous. Alors Jésus nous avait dit au point 12, fais-moi confiance, et il nous avait parlé du lien entre la foi et la confiance. La foi sans la confiance, en fait, elle est totalement stérile. Jésus avait dit, fais-moi confiance et abandonne-toi à moi, cela me glorifie. Voilà, je voudrais que tu craignes tout de toi, mais que tu espères tout de moi. En fait, que tu sois vraiment dans cette pleine confiance, dans ce parfait abandon. Alors Jésus nous avait dit au point 13, offre-moi tout au nom de tous, vous êtes une seule famille. Vous vous rappelez cet exemple, les rois mages qui étaient venus apporter l'or, l'encens et la myrrhe. Et Jésus avait dit, moi j'aimerais bien que vous fassiez de même. En fait, vous pouvez m'offrir l'or de vos désirs, de vos émotions, de vos pensées, de tout ce qui constitue votre aide. Vous pouvez m'offrir l'or de votre volonté, il n'y a rien de plus précieux. Et je recevrai ce présent et au nom de tous, en fait. Et les générations humaines, eh bien, recevront les mérites de ce cadeau que vous me faites. Donc, vous êtes une seule famille. Et on peut offrir eh bien, l'encens de nos adorations qu'on unit à celle de Maman Marie, de nos prières qu'on unit à celle de Maman Marie, à celle de tous les saints à travers les siècles. Et on peut offrir la myrrhe de nos souffrances. Voilà.
comme Louisa qui avait déjà fait dans un autre passage, qui va offert ses souffrances vécues quand elle ne voit pas Jésus, puis les souffrances dans son corps. Elle avait tout offert et elle avait offert cela au nom de tous à Jésus. Alors, 14e point, soit dans l'émerveillement par rapport à ma splendeur, à mon pouvoir créateur. Donc, Louisa qui faisait ses actes d'adoration, et puis à un moment, elle s'était dit, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, Jésus, il sait exactement combien il y a de gouttes d'eau dans les mers, etc. Il sait tout, combien il y a de grains de sable, combien il y a d'étoiles, de planètes. Et Jésus avait dit, évidemment, c'est moi qui ai tout placé. Donc je sais exactement, donc ce qui peut paraître impossible pour un esprit créé, eh bien est facile pour moi, c'est moi qui ai tout fait, donc ne t'émerveille pas de quelque chose comme ça, oui, émerveille-toi de ma puissance créatrice, mais ne t'étonne pas que je puisse le faire. Voilà, alors aujourd'hui, on va voir le point 15, Jésus qui nous dit accueille ta croix, accueille tes souffrances avec résignation et amour. Donc on voit bien que dans chaque volume, Jésus nous redit la même chose, que la croix est vraiment ce qui nous sanctifie, c'est la voie accélérée de la sanctification. La croix vient remettre de l'ordre dans nos cœurs, la croix vient mettre de la lumière dans nos cœurs, la croix permet à Jésus de continuer son œuvre de la rédemption et sa passion à travers notre humanité. Donc c'est magnifique. Donc la croix accueillie, acceptée, produit de nombreux fruits, non seulement pour nous, l'embellissement de nos âmes, mais également pour toutes les âmes, puisqu'on unit nos petites souffrances à celles de Jésus. Et nos souffrances vont porter les fruits de ces souffrances rédemptrices. Alors comme premier point, la croix se change en lumière dans le ciel. Donc on avait déjà vu ça dans les autres volumes, la croix précède la gloire, la croix est le pain de la béatitude éternelle, etc. On avait déjà vu la fête de la croix dans le ciel, il y avait tous les saints martyrs, les âmes victimes, etc. qui portaient des croix super lumineuses, et c'était vraiment les saints qui étaient le plus glorifiés dans le ciel. Tous ceux qui avaient le plus souffert sur la terre étaient vraiment reconnus et glorifiés dans le ciel, et c'était vraiment avec ces croix de lumière dans le ciel. Donc c'est parfois difficile, on ne comprend pas bien ces situations qui nous sont proposées, mais on peut vraiment faire confiance parce que Jésus nous aime et tout ce qu'il veut, c'est que nos âmes soient sauvées. Et par le biais de ces croix, il peut vraiment opérer un gros décapage dans nos cœurs et nous émonder, en fait, nous purifier. Jésus avait dit, je ne sais plus si c'était dans un volume ultérieur, la croix, c'est comme, elle peut servir comme de couteau, de ciseaux, etc., d'outils pour vraiment que je puisse tailler vos cœurs, en fait, et les rendre tellement beaux. Donc la croix se change en lumière dans le ciel, à la date du 21 décembre 1903. Ce matin, je me suis trouvée hors de mon corps en train d'examiner la voûte des cieux. J'y ai vu 7 soleils, des plus resplendissants, bien que leur apparence différait du soleil habituel. Ils avaient la forme d'une croix plantée dans un cœur. Donc elle voit, toujours en dehors de son corps, elle voit 7 soleils dans la voûte céleste, 7 soleils qui ont la forme d'une croix plantée dans un cœur. Je ne pouvais pas voir cela clairement, parce que la lumière de ces soleils était si grande qu'on ne pouvait voir à l'intérieur. Cependant, plus je m'approchais, plus je m'apercevais que la Reine-Mère se trouvait à l'intérieur. Donc en fait, ce sont les 7 glaives qui ont transpercé le cœur de Marie, c'est cette douleur. On sait bien, dans un autre passage, Marie nous a dit « mais j'ai pas eu cette glaive, j'en ai eu des milliards et des milliards puisque je partageais toutes les peines de mon fils ». Mais voilà, on honore et on vénère les 7 plaies de mon cœur. Et donc voilà, Louisa, elle voit que ces 7 plaies, on produit vraiment de la lumière, en fait. Elle voit comme des soleils en forme de croix dans le cœur de Marie. Elle voit que Marie est là au milieu de toute cette lumière, de tous ces 7 soleils. Je me suis dit, comme je voudrais lui demander si elle veut que j'essaye de sortir de cet état sans attendre le prêtre. Donc Louisa, là, elle se dit, mais je vais vite demander à maman Marie si je dois rester dans cet état ou est-ce que je peux sortir de cet état sans attendre le prêtre. M'étant approchée d'elle, c'est ce que je lui ai demandé. Elle me répondit par un non bref. Bien sûr, Jésus ne veut pas que Louisa quitte cet état, qu'elle essaye de le quitter toute seule, etc. Alors Marie ne veut pas ce que Jésus ne veut pas. Donc elle répond d'un non bref, ce qui me mortifia quelque peu. La très sainte Vierge se tourna ensuite vers la multitude en disant «
voyait ce qu'elle veut faire. Chacun répondit « Non, non !» Ensuite, remplie de bonté, elle se tourna vers moi et me dit « Ma fille, sois courageuse sur la voie de la souffrance. Ton état est difficile, tu souffres. » Oui, parce que c'est vrai, quand tu vois pas Jésus, c'est ton bien, c'est ta vie, c'est une agonie, c'est une souffrance, un martyre d'ordre divin, nous avait dit Jésus. Donc, je vois que tu souffres, dit Marie à Louisa, mais tu dois être courageuse, car moi j'ai souffert toute ma vie et regarde, mes souffrances se sont changées en lumière. Sois courageuse aussi sur la voie de la souffrance. Vois-tu ces 7 soleils qui sortent de mon cœur? Eh bien, ce sont mes 7 douleurs qui m'ont apporté beaucoup de gloire et beaucoup de splendeur. Et Jésus nous avait dit aussi dans un autre passage que nous avons lu il n'y a pas longtemps, au moment de sa résurrection, eh bien, ce vêtement de lumière, il a dit j'ai ce vêtement de lumière tellement mon corps a été couvert d'opprobre, de coups, de crachats, de sang, de blessures. En fait, tout s'est transformé en lumière. Ces soleils, fruits de mes douleurs, dardent continuellement la très sainte Trinité, qui, se sentant blessée, m'envoie continuellement des grâces par ces 7 canaux. Voilà, des soleils qui sortent en fait du cœur de Marie, qui sont comme des croix plantées dans son cœur. Donc vraiment, tous ces glaives plantés dans son cœur sont devenus vraiment comme des glaives de lumière, comme des soleils. Et la lumière de ces soleils darde et glorifie continuellement la Trinité. Et Marie reçoit des grâces continuellement par ces 7 canaux. Grâces que je distribue, nous dit-elle, pour la gloire de tout le ciel, pour le soulagement des âmes du purgatoire et pour le bénéfice des âmes pèlerines sur la terre. Donc en fait, ces douleurs-là sont transformées comme en canaux de lumière, comme des soleils dardant continuellement, glorifiant continuellement la Trinité. Et donc elle reçoit des grâces à n'en plus finir par ces 7 canaux, grâces qu'elle distribue à tout le ciel, pour les saints, les bienheureux, les âmes du purgatoire et pour chacun de nous ici-bas. Après, elle disparut et je réintégrai mon corps. Donc la croix se change en lumière en fait dans le ciel. Donc la croix précède toujours la gloire. Alors deuxième point, la croix incarne Dieu dans l'âme et l'âme en Dieu, à la date du 22 décembre 1903. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus se montra sous la forme du crucifié. Après m'avoir fait partager ses souffrances, il me dit « Ma fille, par la création, j'ai donné mon image aux âmes. » L'homme a été créé, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Par la création, donc, j'ai donné mon image aux âmes. Et par mon incarnation, je leur ai donné ma divinité. Par mon incarnation, je leur ai donné ma divinité. Donc, j'ai divinisé l'humanité en m'incarnant. En s'incarnant dans l'humanité, ma divinité s'incarna aussi dans la croix. Donc, j'ai divinisé les générations humaines, j'ai divinisé par mon incarnation l'humanité, mais j'ai aussi divinisé la croix. Voilà, en souffrant et en mourant sur la croix, je l'ai divinisée. De même que la croix incarne la divinité dans l'âme, elle incarne aussi l'âme dans la divinité. Donc Jésus dit, voilà la croix, je l'ai divinisée par toutes mes souffrances, voilà que j'ai vécu dessus. Et donc, la croix incarne Dieu dans l'âme et incarne l'âme en Dieu. Donc la croix rapproche tellement, unit tellement l'âme à Dieu. Elle incarne l'âme dans la divinité, détruisant en elle ce qui lui vient de la nature. Donc la croix vient épurer l'âme, détruire en elle ce qui lui vient de la nature. Donc l'âme, par la croix, va s'incarner en Dieu et Dieu va s'incarner dans l'âme. Donc c'est une véritable incarnation de Dieu dans l'âme et de l'âme en Dieu. Donc la croix rapproche tellement l'âme de Dieu. Il y a, si l'on peut dire, incarnation de Dieu dans l'âme et de l'âme en Dieu. Je fus enchantée d'entendre que la croix incarne l'âme en Dieu. Il ajouta, je ne parle pas d'une union, mais d'une incarnation. C'est pas juste une petite union, c'est une véritable incarnation. La croix pénètre tellement dans l'âme, tellement profondément dans l'âme, dans toutes nos fibres, cela nous touche tellement que l'âme devient souffrance. Et là où il y a la souffrance, il y a Dieu. Jésus nous avait dit, moi je suis caché dans toutes les souffrances. Comme une souffrance, c'est comme un petit fruit épineux avec des petites épines et on n'a pas envie de manger un fruit avec des épines. Mais si on persévère, qu'on enlève cette coque d'épines, on trouve Jésus. Jésus dit, je suis dans toutes les souffrances. Donc la croix, elle vient vraiment s'incarner dans l'âme. Elle m'incarne dans l'âme. Donc l'âme devient souffrance. Et là où il y a souffrance, je suis. Je suis là.
car Dieu et la souffrance ne peuvent jamais être séparés. La croix rend l'union à Dieu plus stable et rend la séparation d'avec lui presque aussi difficile que la séparation entre la souffrance et la nature. Voilà, Jésus dit, ça rend l'union stable entre l'âme et moi, la croix. Et ça rend la séparation presque impossible entre l'âme et moi. Donc ça l'unit tellement à moi, parce que je suis dans toutes les souffrances. Et donc je m'incarne vraiment dans l'âme. Quand elle vit, puisque cette souffrance, vraiment, elle la vit dans toutes ses fibres, etc. Et moi, je suis dans cette souffrance. Donc, il y a vraiment, je m'incarne dans l'âme et l'âme s'incarne en moi. Il y a une union stable, une union forte entre nous. Et la séparation est presque impossible entre nous. Elle devient presque aussi difficile que la séparation entre la souffrance et la nature. Troisième point, la croix est pour l'âme assignation, avocat et juge, à la date du 5 mars 1904. Ce matin, je me sentais très souffrante, en plus d'être affligée de l'absence de mon Jésus. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus est venu brièvement et m'a dit « Ma fille, les souffrances et les croix sont des assignations à comparaître que j'envoie à l'âme. Si elle accepte ces assignations, par exemple un avertissement d'acquitter une dette ou de faire une acquisition pour la vie éternelle, en se résignant à ma volonté, en me rendant grâce et en adorant mes saintes dispositions, nous sommes immédiatement d'accord et elle évitera de nouvelles assignations avec implication d'avocat pour finalement subir la condamnation du juge. » Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Donc la croix, les souffrances sont comme des assignations, des assignations pour l'âme en fait. C'est comme en fait un peu des avertissements. Voilà, Jésus nous a dit dans un autre passage, les croix sont comme des jugements d'amour en fait. Voilà, l'âme, elle est encore ici. Et en fait, je veux lui dire par les croix qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Par exemple, si l'âme s'attache trop aux richesses, eh bien, je vais lui envoyer pour mettre de l'ordre dans son âme, parce que je veux la rendre sainte, parce que je l'aime, parce que je veux la recevoir sans délai dans mes bras dans le ciel. Je vais lui envoyer, par exemple, la croix de la pauvreté, de perdre tout du jour au lendemain, etc., pour qu'elle se rende compte que les biens ici sont éphémères, qu'elle ne s'attache qu'à moi. Ou bien une personne qui va s'attacher trop à ses affections personnelles, qui va avoir trop d'attachement et pour les personnes autour d'elle. Et Jésus dit, c'est moi qui dois avoir cette priorité absolue. En fait, tu dois ne regarder que moi, regarder les autres en moi, mais je veux toute la place. Et donc, pour réajuster l'âme, pour la réordonner, Jésus va envoyer alors peut-être la croix des calomnies, où la personne va se retrouver dans une situation où elle va perdre ses amis, etc. Et elle va se rendre compte que les personnes autour d'elle sont volages, qu'un jour elles aiment, le lendemain elles n'aiment plus. Et donc elle va se retourner vers son Dieu et dire mais finalement toi tu es immuable et toi tu m'aimes toujours. Donc en fait les croix sont comme des jugements d'amour pour dire là il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ton âme. Je veux réordonner ton âme pour que ton âme ressemble à mon cœur en fait. Je veux que ton cœur se transforme complètement. Donc les croix sont comme des petites assignations. Si l'âme accepte, si l'âme accueille, se résigne à la divine volonté, rend grâce pour ces croix, remercie et adore les saintes dispositions. Seigneur, ce que tu veux, je le veux aussi. Merci Seigneur de me donner la possibilité de me purifier à travers ces situations difficiles, à travers ces jugements, à travers ces critiques, etc. J'entends à travers la voix de ces personnes ta petite voix adorable qui me dit ma fille, je veux que tu souffres un peu pour que ton âme se nettoie, pour que je puisse la désengorger des puanteurs de la terre, etc. Donc je te loue, je te bénis et j'accueille. Voilà, si l'âme se résigne, alors Jésus dit, alors nous sommes immédiatement d'accord. Elle évitera de nouvelles assignations, évitera de nouvelles croix. Jésus dit, les croix sont comme des assignations où j'essaie de dire à l'âme, là c'est un petit avertissement, là il y a des choses qui ne vont pas. Si l'âme accueille, elle va être purifiée et c'est magnifique. Elle évitera de nouvelles croix qui devraient lui être envoyées si elle ne se résigne pas. Donc elle évitera de nouvelles assignations avec implication d'avocat pour finalement subir la condamnation du juge. Voilà, si l'âme ne se résigne jamais, 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 malgré les croix qui arrivent, elle se rebelle, elle rejette les croix, elle n'en veut pas, elle ne connaîtra pas cette purification. Alors elle arrivera devant Jésus au moment de sa mort et là elle aura son jugement à ce moment-là. Donc ce sont comme des croix qui vont nous servir de jugement d'amour en fait.
Voilà, pour qu'on se réajuste, pour qu'on se sanctifie, pour qu'on devienne plus agréable au Seigneur. Voilà, en connaissant des choses plus difficiles, eh bien voilà, on va peut-être, voilà, une personne très orgueilleuse, eh bien, qui va connaître des humiliations quelconques, eh bien elle va revenir en elle-même et voilà, elle va pouvoir voilà, creuser un petit peu et devenir plus humble. Voilà, donc le Seigneur autorise toujours pour un plus grand bien. Nous on ne voit pas, mais Jésus dit, ne te rebelle pas, accueille tout. Si l'âme répond avec résignation et action de grâce, cela suppléera à tout, parce que la croix lui servira d'assignation, d'avocat, de juge, sans qu'elle ait besoin d'autre chose pour parvenir à la possession du royaume éternel. Elle aura déjà tout ici, la croix lui servira d'assignation, de juge, d'avocat, elle aura déjà son jugement ici. Si elle accueille tout et qu'elle laisse la croix la purifier. Au contraire, si l'âme n'accepte pas l'assignation, pense-y toi-même dans quel abîme de malheur et d'embarras elle se jette, et quelle sera la rigueur du juge dans sa condamnation pour avoir rejeté la croix. Quand on va arriver là en haut, Jésus va dire, mais regarde tout ce que j'ai essayé de faire pour te purifier, et toi tu voulais pas de ces croix, tu comprenais pas, etc. Tu aurais dû me faire confiance. Tu n'aurais pas dû, alors tu vas devoir faire un grand purgatoire pour remplir tous ces vides d'amour dans ton cœur. Mais si tu avais laissé la croix te travailler, eh bien, tu te serais rempli d'amour, je t'aurais purifié, etc. Et tu n'aurais pas eu à faire un purgatoire aussi long que tu vas devoir faire maintenant. La croix comme juge est beaucoup plus indulgente, plus compatissante, plus inclinée à enrichir l'âme plutôt que de la juger, plus inclinée à l'embellir plutôt qu'à la condamner. Donc la croix sert vraiment, non pas à nous juger, mais à nous embellir, à nous enrichir. Voilà, la croix, elle est compatissante et alors Jésus nous l'envoie pour nous transformer. C'est tellement beau. 4e point, la croix est un cadeau que je fais à l'âme. Donc Jésus va nous dire, voilà, plus l'amour augmente dans l'âme et plus les croix, les souffrances vont arriver. Parce que vraiment, je vais m'occuper, une âme qui s'ouvre à moi, je vais m'occuper vraiment de la décaper et de la rendre sainte et déjà dès ici-bas. Alors, à la date du 8 août 1904. Tout doit être enfermé dans un seul mot, amour. L'âme qui n'enferme pas tout dans l'amour, on peut dire qu'elle ne comprend rien à l'art de m'aimer. À mesure que l'âme m'aime davantage, plus elle grandit en amour pour moi, à mesure que l'âme m'aime davantage, eh bien, le cadeau de la souffrance grandit en elle. Elle m'aime, elle dit Seigneur, je te fais confiance, j'accueille tout ce qui m'arrive. Plus cet amour grandit dans l'âme, et plus le cadeau de la souffrance va grandir en elle. Ben ok, tu accueilles tout, tu veux te sanctifier ici, ben ok, voilà les petits cadeaux qui vont te purifier. Tout étonné et affligé, j'interrompis Jésus et je lui dis « Ma vie est mon bien suprême. Moi, je souffre peu et parce que je souffre peu ou que je ne souffre pas du tout, alors je t'aime peu ou je ne t'aime pas du tout ?» Voilà. Si tu me dis que l'amour et la souffrance sont liés, au plus une âme aime, au plus elle va recevoir le cadeau de la souffrance, etc. Elle dit mais moi je souffre presque pas quand je te vois pas, que tu ne partages pas tes souffrances à toi. Ça veut dire que je t'aime pas beaucoup? Tu m'as pas donné beaucoup le cadeau de la souffrance? Je suis effrayée par la seule pensée que je ne t'aime pas. Mon amour en ressent un vif mécontentement et je me sens presque offensée par toi. Jésus répondit, « Je n'ai pas l'intention de te décevoir, ta déception pèserait sur mon cœur plus que sur le tien. De plus, tu ne dois pas regarder seulement les souffrances corporelles, mais aussi toutes tes souffrances spirituelles. » Elle souffre de martyr quand elle ne voit pas Jésus. Jésus a dit, « Mais ce sont mes souffrances que tu vis, je te partage une goutte de mes souffrances, quand moi je voudrais prendre mes enfants dans les bras, les embrasser, etc. et que je ne peux pas, je souffre atrocement. Eh bien toi, quand tu voudrais me prendre dans tes bras, etc. et que tu ne peux pas parce que tu ne me vois pas, tu souffres. » Voilà, cette peine, c'est vraiment une souffrance divine en fait. Et donc en souffrant cela et en m'offrant ces souffrances, eh bien tu permets à des âmes détachées de mon cœur qui empruntent le chemin de la perdition de revenir à moi. Voilà, de retrouver le chemin de mes bras. Donc toutes tes souffrances offertes, c'est pas seulement les souffrances de ton corps. Parfois tu ne souffres pas dans ton corps, bien que Louisa elle est paralysée dans son lit, elle peut plus rien faire, elle peut plus manger, plus rien, elle dort plus, etc. Donc elle est criblée de souffrance, mais pour elle ça c'est rien.
Et Jésus dit, en plus, ce n'est pas que les souffrances corporelles, il y a aussi toutes tes souffrances spirituelles quand tu ne me vois pas. Ainsi que ton désir de souffrir. Je considère aussi que c'est une souffrance qui m'est offerte. Quand tu désires souffrir par amour pour moi, Louisa qui dit, mais s'il te plaît, Jésus, je veux plus de souffrance, partage-moi ta crucifixion, s'il te plaît, déverse-moi ton amertume. Ton désir de souffrir. Si l'âme désire vraiment souffrir pour moi, c'est comme si elle souffrait. Donc calme-toi et ne sois pas inquiète. Laisse-moi continuer à te parler. N'as-tu jamais observé deux amis intimes? Oh, comme chacun cherche à imiter l'autre et à le reproduire en lui-même. Chacun reproduit la voix, les manières, les pas, les œuvres, les vêtements de l'autre, de sorte qu'il peut dire « Celui qui m'aime est un autre moi-même, et ainsi je ne peux pas faire autrement que de l'aimer. » Des amis intimes bien, qui vont chercher à s'imiter l'un l'autre, à vraiment chaque ami essaie un peu de faire comme l'autre dans la manière vestimentaire, etc. Et ils vont acquérir la manière de parler de l'autre, etc. C'est ainsi que je fais avec l'âme qui m'enferme complètement en elle, comme dans un petit cercle d'amour. Je me sens totalement reproduit en elle, et en me retrouvant en elle, je l'aime de tout mon cœur. L'âme qui m'aime tellement, elle m'accueille, vraiment je vis en elle. Et je suis reproduit, je me sens totalement reproduit en elle. Et en me retrouvant en elle, je l'aime de tout mon cœur. Je ne peux pas faire autrement que de demeurer avec elle, parce que si je la laissais, je me laisserais moi-même. Pendant qu'il disait cela, il disparut. Donc je vis dans l'âme qui m'aime, en fait, qui m'ouvre son cœur, qui vit pour moi, qui pense tout le temps à moi. C'est ma vie qui grandit dans cette âme. Je suis dans ce petit cercle d'amour et je suis heureux. Je ne peux pas quitter cette âme. Je la quitte jamais, en fait. Je la quitte pas parce que si je la quittais, c'est comme si je me laissais moi-même, en fait. Et si je la quittais, c'est comme si, si je la laissais, je me laisserais moi-même. Donc voilà, et moi je suis souffrant. Jésus dit la croix, c'est moi en fait, je continue ma passion en toi, donc je suis en toi, je vis en toi, tu m'accueilles, tu m'aimes, je suis là, et donc je continue mes peines et mes souffrances à travers ton humanité. Donc voilà, la croix est un cadeau que Jésus fait aux âmes. On avait vu dans les autres volumes, Jésus avec son carquois, il avait comme un sac autour du cou, il avait une lance à la main, un arc à flèche, il me semble, et en fait il jetait des pierres précieuses comme ça aux âmes, et en fait ces pierres précieuses c'était les croix en fait, c'était représenté par des pierres précieuses, vraiment des pierres magnifiques, et les âmes qui accueillaient, qui se résignaient, qui étaient heureuses en fait d'accueillir ces croix, elles glorifiaient la Trinité, elles étaient profondément embellies, sanctifiée, etc. Mais celle qui rejetait ces pierres précieuses, elle déshonorait la Trinité et elle restait tout enténébrée. Il n'y avait pas de lumière qui rejaillissait de leur cœur. Et voilà, on avait vu différents exemples comme ça de la croix. Jésus avait dit aussi, la croix c'est un cadeau de fiançailles que je fais aux âmes. Si les âmes accueillent ce cadeau, voilà, j'offre une croix, je propose une croix à une âme, et si elle l'accueille, en fait, on va au mariage. Mais si elle se rebelle, elle ne veut pas de cette croix, c'est comme si elle me retournait ce cadeau de fiançailles. C'est important de garder en tête que la croix, c'est vraiment pour notre bien. On ne voit pas ça, c'est très difficile dans la logique du monde, mais accueillons et remercions pour ce qui nous arrive. Point 5, la croix rend l'âme lumineuse. J'en avais déjà vu ça dans un autre passage. Jésus qui avait des croix dans les mains, qui jetait des croix. Et alors partout où il jetait des croix, il y avait de la lumière qui jaillissait. Et donc la croix rend l'âme lumineuse. À la date du 14 août 1904. Je me trouvais un peu souffrante quand Jésus est venu. Il me dit, « Ma fille bien-aimée, plus le fer est battu, plus il acquiert de la lumière. Et même s'il ne contient pas de rouille, les coups servent à le maintenir brillant et dépoussiéré. » Voilà, un fer qui est battu, ça produit des étincelles, ça produit de la lumière. Et même s'il n'y a pas de rouille, il devient beaucoup plus brillant si on le bat. Et ça retire tout ce qui est poussière, etc. Ainsi, quiconque s'y approche peut facilement s'y mirer comme si c'était un miroir. Donc le fer devient de plus en plus lumineux comme un miroir, et donc toutes les personnes qui s'y rapprochent peuvent s'y mirer. Il en est ainsi pour l'âme. Plus la croix bat l'âme, plus il y a souffrance, mortification, opposition. On peut imaginer vraiment que c'est notre cœur, notre âme est comme un fer noir, et on bat, la souffrance bat notre âme. En fait, la croix bat notre âme. Plus la croix bat l'âme, plus elle acquiert de lumière, et plus elle est époustée de toute saleté. Elle devient de plus en plus belle en fait. Elle devient nettoyée, elle devient lumière.
de sorte que quiconque s'y approche peut s'y mirer comme si elle était un miroir. Donc l'âme devient lumineuse, devient comme un miroir. En tant que miroir, elle accomplit sa fonction, c'est-à-dire qu'elle permet de voir si les visages sont sales ou propres, s'ils sont beaux ou laids. Non seulement cela, mais je me délecte moi-même en venant m'y mirer. Donc une âme qui est tellement touchée par la souffrance, mais qui accueille tout, qui accepte tout, elle va vraiment être profondément purifiée. Et les personnes qui vont se rapprocher de cette âme, eh bien, vont pouvoir percevoir dans cette âme, en fait, à travers cette âme, comprendre aussi tout ce qu'ils vont devoir changer en eux. Alors on voit une âme qui accueille, qui accepte, qui se résigne, qui est souriante dans la souffrance, ça interpelle. Donc elle devient comme un miroir pour les autres. Et Jésus dit, je me délecte dans cette âme. Je viens moi-même m'y mirer, ne trouvant dans l'âme ni poussière, ni autre chose qui m'empêche d'y voir mon image. Je l'aime toujours plus. Voilà, c'est mon image qui se reflète dans cette âme, en fait. Enfin, c'est Jésus qui vit en nous. Quand on s'ouvre unis à lui, en fait, on alimente, bien sûr, sa vie divine en nous. Je l'aime toujours plus. Voilà, l'importance, vraiment, d'accueillir nos croix. Ça rend nos âmes plus belles, plus lumineuses. La croix, en point 6, est une semence de vertu dans l'âme. À la date du 28 janvier 1905. Alors que je me sentais plus souffrante que d'habitude, mon adorable Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, la croix est une semence de vertu. Tout comme celui qui sème récolte 10, 20, 30 et même 100 pour un, ainsi la croix multiplie les vertus et les perfections en les embellissant merveilleusement. » On sème, on va récolter 10, 100 pour un. On va mettre une semence et on va récolter beaucoup. Eh bien, la croix, comme Jésus nous le dit ici, la croix, elle va multiplier les perfections, les vertus, et va les embellir merveilleusement en nous. Plus les croix s'amoncellent autour de toi, plus les vertus sont semées dans ton âme. La croix est comme une semence d'une multitude de vertus. Voilà, plus les croix s'amoncellent dans notre cœur, autour de nous, plus les vertus vont être semées dans notre âme. C'est-à-dire qu'on va devenir de plus en plus vertueux, de plus en plus saint, en fait, si on accueille ces croix avec amour. Donc, au lieu de t'affliger quand t'arrive une nouvelle croix, tu devrais te réjouir en pensant que tu fais l'acquisition d'une autre semence pour enrichir et compléter ta couronne. Plutôt que se plaindre en disant « Oh non, encore une tuile, non, c'est affreux, ça n'arrive qu'à moi, etc. » Merci Seigneur, encore une semence qui va me permettre d'enrichir et de compléter ma couronne. Encore une semence qui va me permettre de faire l'acquisition de nouvelles vertus, etc. Et en plus de sauver une multitude d'âmes, puisque je vais unir cette souffrance aux tiennes. Alors point 7, la croix est la force des forts, est le soutien des faibles, etc. Donc à la date du 5 mars 1905. Étant un peu plus souffrante que d'habitude, Jésus est venu brièvement, il m'a dit « Ma fille, la croix est le soutien des faibles, la force des forts, la semence et la gardienne de la virginité. » Ensuite, il disparut. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette phrase? C'est que par l'acceptation de nos croix qu'on va offrir à Jésus, qu'on va unir à ses souffrances, à lui, eh bien nos croix vont porter énormément de fruits. Et donc, il y a des personnes qui vont pouvoir être forts dans leurs épreuves. Il y a des personnes qui vont pouvoir offrir leur chasteté au Seigneur. Il y a des personnes qui vont se sentir soutenues dans leur faiblesse, etc. C'est comme ça que je le comprends. C'est que vraiment, nos croix portent vraiment de grands fruits quand elles sont offertes au Seigneur. Non seulement, on l'a vu, elles nous embellisent, de plus en plus de vertus dans nos cœurs, etc. Mais aussi, nos croix vont amener courage à des personnes qui vivent des choses super difficiles. Nos croix vécues en union avec Jésus vont amener rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, vont amener le zèle pour certaines personnes, pour évangéliser, etc. Donc nos croix vont porter du fruit. Voilà, nos croix offertes vont porter du fruit. Alors, point 8, la croix remet de l'ordre dans l'âme et rend l'âme maître d'elle-même. Avec deux petits passages. Le premier à la date du 16 avril 1905. Comme j'étais très souffrante, Jésus revint après quelque temps et me dit « Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, au cours duquel j'ai été acclamé comme roi.
Tous doivent aspirer à un royaume. Et pour acquérir le royaume éternel, il est nécessaire que la créature acquiert la domination sur elle-même en dominant ses passions. Voilà. Pour accéder au ciel, il faut absolument que l'âme puisse dominer ses passions et d'avoir la pleine domination sur elle-même. Et l'unique moyen pour atteindre ce but, nous dit Jésus, c'est la souffrance. Car souffrir, c'est régner. Voilà. Être maître de soi, eh bien cela s'acquiert par la souffrance. Voilà, maîtriser nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions, etc. Non, voilà. Eh bien, il y a la souffrance qui va nous donner cette maîtrise de nous-mêmes. La souffrance, c'est régner. Souffrir, c'est régner. En souffrant avec patience, la créature se remet elle-même en ordre. Par la souffrance, par les croix acceptées, tout se remet en ordre. En se faisant reine d'elle-même et du royaume éternel. Tout s'organise, tout s'ordonne en nous, tout s'illumine en nous. Et l'âme eh bien, qui accueille ces croix va devenir maître sur ses émotions. En fait. Elle va pouvoir les gérer, elle va pouvoir les accueillir. Et donc, la croix va remettre tout en ordre en faisant de l'âme reine d'elle-même et du royaume éternel. Alors, il y aura cette maîtrise en fait sur soi. Tout va s'ordonner et l'âme pourra maîtriser ses excès, sautes d'humeur, etc. Elle pourra tout maîtriser pour être maître d'elle-même et donc du royaume éternel. Alors, pour expliquer cela, donc à la date du 20 avril 1905, donc c'est le passage juste après, Jésus ajouta, « Ma fille, l'âme peut savoir si elle domine ses passions, donc si elle est maître d'elle-même, si elle domine ses passions, quand elle est touchée par des tentations ou des personnes et qu'elle n'en tient aucunement compte. » Donc quand elle est touchée, des tentations, des personnes qui viennent la provoquer, etc., indifférence. Car mes yeux sur Jésus, je suis indifférente par rapport à ça. Cela ne me touche pas. Par exemple, s'il lui vient une tentation d'impureté et qu'elle domine cette passion, elle n'y porte aucune attention et sa nature demeure toujours à sa place. Pensée impure, tentation d'impureté, non, je n'y prête pas d'attention. Voilà, je reste focus sur Jésus, j'avance. Et donc voilà, tout est ordonné. L'âme est maîtresse d'elle-même. Quelque chose arrive, je n'y prête pas attention. Si au contraire l'âme ne domine pas cette passion, elle s'énerve, elle va s'affliger et elle va sentir couler dans son corps un ruisseau de pourriture. Autre exemple, supposons une personne qui est injuriée par une autre, eh bien si elle domine son orgueil, elle va garder la paix. On est insulté, on garde nos yeux sur Jésus, Seigneur, j'accueille tout, j'accueille cette souffrance et je te l'offre et je te remercie de me donner cette opportunité d'avoir de nouvelles semences pour avoir de nouvelles vertus dans mon âme, pour te ressembler davantage. Donc je vais rester en paix. Si quelqu'un m'insulte, je reste en paix et je vais réparer pour cette personne. Si je ne suis pas maître de moi-même, eh bien je vais me sentir remplie d'orgueil et je vais m'énerver. Si elle ne domine pas son orgueil, elle sent couler en elle un ruisseau de feu, d'indignation et d'orgueil qui la met sans dessus-dessous. Ainsi, quand une passion n'est pas dominée et qu'une occasion se présente, la personne déraille. Il en est ainsi pour tout le reste. Donc ces deux passages pour nous montrer que la croix remet de l'ordre dans nos âmes, vraiment nous donne cette paix et cette maîtrise sur nous-mêmes, quelles que soient les situations. Ici, avec les deux exemples, voilà, une tentation d'impureté, que sais-je, ou une insulte, une situation difficile, on reste calme, on regarde cela avec indifférence, on avance. Voilà. Et donc, Jésus nous dit, c'est la souffrance qui vient vraiment vous purifier, vous émonder et tout réordonner en vous pour que vous soyez maître de vous-même. Alors, 9e point, la croix amène 3 sortes de résurrection à l'âme, à la date du 9 mai 1905. Mes souffrances étaient un peu plus intenses que d'habitude. Mon bon Jésus est venu et m'a dit « Ma fille, la souffrance amène 3 sortes de résurrection. D'abord, elle éveille l'âme à la grâce. La souffrance éveille l'âme à la grâce. Jésus a dit, la grâce est une partie de moi. Accueillez la lumière de la grâce, elle va vous spiritualiser. Donc la souffrance va éveiller l'âme à la grâce.
va la tourner vers cette lumière. Ensuite, en augmentant, quand la souffrance augmente, elle unit les vertus et fait grandir l'âme en sainteté. Voilà, les croix s'avancellent. D'abord, elle éveille l'âme à la grâce, et puis en augmentant, elle va unir toutes les vertus et elle va faire grandir l'âme en sainteté, va rendre l'âme de plus en plus sainte. Finalement, en se poursuivant, elle perfectionne les vertus, les rend splendides et en forme une belle couronne dont l'âme est glorifiée sur la terre et dans le ciel. Cela dit, il disparut. Donc la souffrance amène 3 sortes de résurrection. Premièrement, la souffrance éveille l'âme à la grâce. Deuxièmement, la souffrance va unir les vertus et faire grandir l'âme à la sainteté. Et troisièmement, donc en sainteté, pardon. Troisièmement, la souffrance va amener l'âme à se perfectionner dans les vertus, va rendre ses vertus splendides et cela va former une couronne magnifique dont l'âme sera glorifiée non seulement sur la terre mais également dans le ciel. Donc les 3 sortes de résurrection, l'âme qui est éveillée à la grâce, l'âme qui grandit en sainteté et le perfectionnement des vertus, voilà. Ces souffrances forment cette couronne de gloire pour l'âme. Alors, dernier point pour aujourd'hui, le point 10, la souffrance, Jésus nous dit, est une de mes qualités. À la date du 8 février 1904. Un autre jour, alors que je continuais de me sentir souffrante, je vis que mon confesseur priait notre Seigneur pour qu'il me touche là où je souffrais, afin que mes souffrances se calment. Donc le confesseur dit à Louisa, tu vas demander à Jésus qu'il apaise un peu tes souffrances, que le confesseur a peur que Louisa, à un moment, en quittant son corps et en souffrant tellement, finalement, elle quitte la terre. Il a peur qu'elle puisse mourir. Donc, il lui a même donné l'ordre de ne pas mourir. Donc il dit, tu vas demander à Jésus qu'il touche voilà la partie de ton corps souffrante pour que les souffrances se calment. Jésus béni me dit, ma fille, ton confesseur veut que je te touche pour alléger tes souffrances. Mais parmi toutes mes qualités, j'ai aussi la souffrance. Souffrance, c'est moi. Dans mes qualités, j'ai la souffrance. Si je te touche, tes souffrances pourraient bien s'accroître au lieu de diminuer. Puisque la souffrance, elle est en moi. La souffrance est une de mes qualités. Voilà, j'ai divinisé la croix, etc. Donc si je te touche, tes souffrances pourraient peut-être même augmenter. Car la chose dans laquelle mon humanité s'est le plus délectée, c'était la souffrance. Donc, la chose dans laquelle mon humanité s'est le plus délectée, s'est le plus réjouie, c'était la souffrance. Pas pour la souffrance, pas souffrir pour souffrir, mais parce que Jésus voyait toutes les âmes qui allaient être sauvées, voyait toutes les âmes qui allaient revenir à son cœur, etc. Et il nous voyait à travers les siècles. Il voyait les fruits de ses souffrances. Et il voyait qu'à travers ses souffrances, il faisait la volonté de son Père. Et donc, en fait, cela lui amenait vraiment un doux réconfort, un doux apaisement, une douce joie, en fait. Donc la chose dans laquelle mon humanité s'est le plus délectée était la souffrance. Et je me délecte à la communiquer à ceux que j'aime. Voilà, ceux qui m'aiment, ceux que j'aime, je me délecte à communiquer les croix, les souffrances, pour les rendre beaux comme moi, pour les sanctifier. Il me sembla que Jésus me toucha et que j'éprouvais plus de douleur. Alors je dis, mon doux bien, quant à moi, je ne veux rien d'autre que ta très sainte volonté, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je ne regarde ni si j'ai mal, ni si je me réjouis, mais ta volonté est tout pour moi. Donc voilà, je propose qu'on arrête ici pour aujourd'hui. Il y a encore quelques points relatifs à la souffrance qu'on pourra voir demain. Voilà, donc nous allons répéter brièvement ce qu'on a vu aujourd'hui pour vraiment ancrer ces vérités. Donc c'est le point 15, accueille tes croix et tes souffrances avec résignation et amour. La croix se change en lumière dans le ciel. On peut rappeler tous les glaives, les souffrances, cette douleur du cœur de Marie changée en lumière dans le ciel comme des soleils prenant la forme de croix dans son cœur. Et ces soleils dardant continuellement par leurs rayons la Trinité, la glorifiant. Et Marie qui recevait des grâces par ces 7 canaux, grâces qu'elle distribuait continuellement partout dans le ciel et continue à distribuer. Et bien sur chacun de nous ici-bas.
Donc la croix se change en lumière dans le ciel. La croix se change toujours en lumière. La croix précède toujours la gloire. Deuxième point, la croix incarne Dieu dans l'âme et l'âme en Dieu. Jésus nous a dit, voilà, par la création, je vous ai donné mon image, ma ressemblance, par mon incarnation, j'ai divinisé l'humanité, j'ai divinisé la croix aussi par mon passage sur la croix. Et donc la croix, elle m'incarne dans l'âme profondément et elle incarne l'âme en moi. Donc la croix unit l'âme et moi, nous rend inséparables. Alors troisième point, la croix est pour l'âme assignation, avocat et juge. Donc Jésus a dit, voilà, je viens en fait vous proposer des croix pour vous sanctifier ici-bas, pour vous nettoyer déjà ici-bas, pour qu'arriver là en haut, eh bien, vous ayez à faire beaucoup moins de purgatoire. Donc voilà, si l'âme accueille tout, eh bien, je ne devrais plus envoyer d'autres assignations. Voilà, c'est comme si elle avait eu son jugement déjà d'amour. L'âme s'est corrigée quelque part en accueillant la croix. Elle m'a permis à travers cette croix de la travailler et de retirer de son âme voilà, ce qui me plaisait moins, ce qui ne me plaisait pas. Et donc voilà, la croix est pour l'âme assignation, avocat et juge. Donc accueille ta croix et vraiment voilà, la croix va être ton jugement d'amour. Quatrième point, la croix est un cadeau que je fais à l'âme. Donc plus l'amour augmente dans une âme, et bien plus la souffrance va arriver en fait. C'est un cadeau d'amour. Je me retrouve dans toutes les souffrances. Cinquième point, la croix rend l'âme lumineuse. Voilà, ça Jésus nous l'avait déjà montré dans tellement de passages. Voilà, on accueille la croix, et bien notre âme s'émonde et devient lumière en fait. Sixième point, la croix est une semence de vertu dans l'âme. Donc en plus, on va être entouré de croix, on va recevoir des croix, accueillir des souffrances. Et bien, en plus, notre âme va devenir vertueuse en fait. Plus en plus de semences de vertu. Donc on doit se réjouir. Je pourrais te dire, mais merci Seigneur, tu vas encore me donner de nouveaux cadeaux. Mais c'est incroyable. Alors point 7, la croix, c'est voilà, c'est la force des forts, le soutien des faibles. Donc nos croix vont vraiment porter du fruit si on les unit aux souffrances de Jésus, si on les offre en fait. Si voilà, on va non seulement apaiser Jésus, notre croix ne paraîtra pas si lourde que ça parce que c'est Jésus qui viendra porter en nous. On l'autorise à continuer sa passion à travers notre humanité et nos croix vont porter des fruits, vont donner voilà, de la force, du courage aux personnes dans les épreuves, du soutien aux personnes faibles, etc. Alors huitième point, la croix remet de l'ordre dans l'âme et rend l'âme maître d'elle-même. Donc, comme on a vu, maître de soi, eh bien c'est garder cette indifférence pour tout ce qui nous arrive en fait. Voilà cette paix en fait, quoi qu'il arrive, rester dans la paix. Voilà, seule la souffrance peut travailler l'âme au point tel de la faire arriver vraiment à cette paix en n'importe quelle situation. Donc la croix va vraiment remettre de l'ordre dans l'âme et rendre l'âme paisible, maîtresse d'elle-même. Neuvième point, la croix amène 3 sortes de résurrection à l'âme. Donc ça Jésus nous l'avait dit, c'est l'âme qui va se réveiller à la grâce. En fait, elle va s'exposer comme par la croix à la lumière de la grâce. Et puis toutes les vertus vont être unies et l'âme va grandir en sainteté. Et puis, voilà, il y aura le perfectionnement des vertus. Et donc, il y a comme une couronne pour cette âme, une couronne de gloire pour cette âme ici-bas et couronne qu'elle portera aussi dans le ciel. Alors, 10e point, la souffrance est une de mes qualités. Donc, Jésus dit, en fait, c'est la chose... dans laquelle je me suis le plus délectée en fait parce que j'ai pu vraiment prouver mon amour à mon Père par les souffrances et vraiment voilà lui ramener des âmes en fait. Voilà, je regardais les fruits de chacune de mes peines. Donc la souffrance, voilà, elle est une de mes qualités. Donc si je te touche pour apaiser une souffrance, eh bien peut-être que voilà, il me plaît de partager en fait, de partager mes souffrances avec mes âmes aimées, voilà, de continuer ma vie en elles. Voilà. Je me délecte à communiquer la souffrance à ceux que j'aime. Voilà, c'est trop bon. On verra la suite de ces points demain. Merci Seigneur de nous rappeler combien l'accueil de nos croix est vraiment quelque chose d'important, que tu peux vraiment nous travailler par ce biais-là.
Alors voilà, nous te bénissons, nous venons rechercher toutes les souffrances que nous avons vécues, parce que Louisa l'avait fait, elle avait dit, mais Jésus, tout ce que j'ai vécu dans le passé, je me suis peut-être un peu rebellée, etc. Eh bien, je viens tout reprendre pour tout te redonner. Jésus avait été vraiment touché en disant, mais combien cela est ingénieux de venir rechercher tes vieilles souffrances du passé qui n'ont pas porté finalement de fruits, parce que tu les avais vécues sans moi. Eh bien, d'aller les rechercher pour me glorifier davantage, pour me les offrir maintenant. Il n'y a pas de temps en Dieu, donc on peut le faire. Donc Seigneur, c'est ce que nous faisons. Nous allons reprendre nos souffrances depuis l'instant 1 de notre conception dans le sein de notre maman jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, on récapitule toutes nos souffrances qu'on unit aux tiennes, qu'on peut unir également voilà, aux souffrances de tous les saints de tous les temps. On t'offre tout, Seigneur, pour ta gloire, pour le salut des âmes, pour la conversion des pécheurs, pour notre sanctification, pour l'avènement de ton royaume, Seigneur, sois béni. Et Seigneur, nous te remercions pour ces beaux enseignements et pour te remercier comme tous les jours, parce que tu aimes tant cela. Eh bien, nous t'offrons l'amour de Maman Marie, nous t'offrons ses caresses, ses baisers, ses étreintes, les mots doux qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous voulons aussi te recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Nous voulons t'offrir ton propre amour, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption, dans les sacrements. On t'offre cela en réparation pour toutes les froideurs, les indifférences, ceux qui te tournent le dos. Et on va t'offrir également tous les actes accomplis dans la divine volonté, Jésus, par Adam, dans son état d'innocence. Voilà, tous vos jeux amoureux, tout ce qui te réjouissait ton Père, l'Esprit Saint. On récapitule tout pour tout vous redonner continuellement à chacun de nos mouvements, ainsi que tous les actes accomplis par Maman Marie, la totalité de ces actes, les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, les âmes à la suite de Louisa. On te redonne tout, Seigneur, en réparation pour ceux qui ne t'aiment pas et en réparation aussi pour les offenses faites à ta maman. Voilà, sois béni, Seigneur, et continue de nous guider, continue de nous travailler et vraiment que tous ces mots puissent flamber dans nos cœurs et nous pousser à changer. Voilà, nous pousser à te donner notre oui définitif, que tu puisses prendre mais 100% de la place en nous. Et Seigneur, si tu vois qu'on a encore quelques attachements quelconques ici-bas, eh bien voilà, envoie-nous ce que tu souhaites nous envoyer pour que cela puisse être réordonné. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.